Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit crash test. Cette fois-ci c'est pas une marque de cosmétiques mais ça va être une méthode de maquillage. Pour ceux qui suivent un petit peu tout ce qui est vidéo Instagram ou alors même vidéo TikTok, enfin surtout vidéo TikTok, je pense que vous avez vu cette vidéo. Donc je vais me décaler juste un petit peu ici. Voilà, je vous laisse visionner cette vidéo. Je pense que vous l'avez vue. Voilà, donc du coup nous avons une jeune femme qui se tartine mais qui littéralement se tartine le visage de fond de teint. Dans un premier temps, on voit qu'elle applique déjà un fond de teint très couvrant. En plus de ça, avec les doigts, je n'ai jamais mis de fond de teint avec les doigts, donc ça me... Je sais qu'il y a énormément de personnes qui conseillent d'appliquer le fond de teint avec les doigts et tout, mais je ne l'ai jamais fait. Et le fait de voir ça, en fait, ce qui me dégoûte, c'est pas le fait de mettre mes mains sur le visage, c'est genre d'avoir tout le fond de teint, en fait, sur ses doigts et tout. Après, il faut se nettoyer, c'est chiant. Et malgré cette couvrance qu'on peut avoir avec les doigts et malgré le fond de teint qu'elle utilise, je sais pas lequel c'est, mais en tout cas, on voit qu'il y a une grosse couvrance. Elle utilise en plus de ça un autre fond de teint par-dessus, mais cette fois-ci, elle va venir l'estomper avec un Beauty Blender. Et là, incompréhension totale, malgré ces 18 couches de fond de teint, on voit quand même qu'elle a un teint flawless, j'allais dire naturel mais non pas naturel, on voit qu'elle est très maquillée mais ça fait quand même un très beau rendu et je l'avoue, même moi comme la plupart de ces commentaires, on est un petit peu choqué par le rendu final parce que le rendu est quand même joli et je suis un petit peu dans l'incompréhension. Je me dis mais comment est-ce qu'on peut arriver à un résultat aussi joli? Selon moi, je pense qu'elle va venir enlever des couches hors caméra en fait et qu'elle va faire son teint etc comme d'habitude, mais qu'en vidéo elle exagère tout. Mais si elle fait vraiment ça dans la vraie vie, déjà je me pose deux questions. La première, je vous l'ai déjà dit, c'est comment est-ce que le résultat peut être joli, et la deuxième chose que je me dis, mais c'est comment elle peut tenir avec une couche de maquillage aussi épaisse. Déjà que moi juste un fond de teint, on va dire le Huda Beauty, ça me tient chaud, le fond de teint tu le sens, ça tient chaud etc. Bah alors là ouais, je sais pas comment elle fait, vraiment tout mon respect à cette femme, je ne sais pas comment elle fait, si réellement elle fait son teint comme ça, je lui tire mon chapeau. Voilà, c'est ça l'expression. Bon, dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir prendre un petit bandeau, donc je prends le mien, parce que bah clairement faut se protéger les cheveux là, avec la quantité qu'on va mettre. Mon dieu, ça me stresse, je sens que je vais me tâcher, il va y avoir une connerie. D'ailleurs, je voulais juste vous dire un petit truc, si vous trouvez que le fond est un petit peu dégueulasse, c'est vrai, c'est clairement le cas, et je suis désolé. En fait, on est en train de refaire un peu ma salle make-up et tout dans ma maison, enfin dans ma maison, dans la maison de mes parents, sauf que du coup avec les travaux, clairement le truc il a été dégueulassé et tout, mais de toute façon faut que je change de fond. Voilà, je voulais juste vous prévenir au cas où, et puis en plus je suis beaucoup plus proche du fond, normalement j'ai au moins 1 mètre de distance, maintenant je suis collé. On va commencer. Dans sa vidéo, on voit très bien qu'elle met une base de fond de teint, mais personnellement je n'applique pas souvent de base de fond de teint, et puis vu que je sens que c'est pas un make-up que je vais garder pendant très longtemps, je vais pas mettre une base parce que bah du coup ça sert à rien. Bah alors, nous allons commencer. Je vais venir utiliser le fond de teint de chez Milani parce que du coup je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Donc la fille, je vous mettrai des petits screens etc. Donc déjà dans un premier temps, elle met énormément de fond de teint sur sa main. Je ne pense même pas qu'elle utilise toute la quantité qu'elle met sur sa main. Donc je vais mettre tout ça. Je crois que c'est l'équivalent de 3 ou 4 pompes. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le cul d'un pinceau, elle étale le fond de teint comme ça sur sa main. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça fait. Et ensuite elle va venir l'appliquer sur son teint. Oula. Rien que là, j'ai juste le fond de teint pour tout mon visage, mais bon. Donc elle va venir mettre du fond de teint en fait sur tout son visage avec le pinceau, comme ça, le cul du pinceau. Je pense même que je devrais en rajouter du fond de teint. Je vous jure que par rapport à la quantité qu'on voit dans ces vidéos, je pense que je vais en rajouter un peu. Honnêtement, je suis assez dubitatif face au résultat. Genre, j'arrive vraiment pas à comprendre comment est-ce qu'un résultat aussi cakey peut finir avec un résultat beau, genre. On est d'accord déjà, appliquer son fond de teint avec le cul d'un pinceau, bon. Alors en plus de ça avec les doigts, dites-moi si vous appliquez votre fond de teint avec les doigts. Dites-moi, un fond de teint léger, je veux bien comprendre, ou alors une bébé crème, mais un fond de teint couvrant avec les doigts, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Là, j'ai l'impression de me faire un masque en fait. Je me fais clairement un masque allergie là. J'applique le maximum possible du fond de teint et en plus de ça, j'en ai rajouté. Et donc là, faut utiliser ses doigts. Je vais en rajouter sur mes doigts au cas où. Oh. Je sais pas si je dois tapoter ou si je dois faire quelque chose en fait là. Là je fais un masque allergie en fait hein. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Ah là là, c'est tellement délicat et agréable. Bah là je m'efface les sourcils hein, clairement j'ai pas le choix. Mais je dois pas... Je fais quoi en fait? Je tapote là? Ah, ça me rappelle la vidéo avec Esther, c'est vrai que j'avais fait ça avec la vidéo d'Esther. Ça me rappelle exactement ce moment, tiens. Alors en soi le fond de teint s'applique bien.
parce que quand on tapote comme ça s'imprègne bien dans la peau, j'ai l'impression quand même. Donc ça va. Mais juste, ce que j'aime justement moi avec le Beauty Blender, et c'est ce que beaucoup de gens n'aiment pas, c'est que le Beauty Blender va venir boire du produit. Enfin, je veux dire, en tout cas, tout ce qui est éponge à maquillage, ça va venir boire, parce que c'est une éponge, donc forcément ça boit. Et je trouve que ça enlève quand même vachement l'excédent du fond de teint, donc c'est plutôt cool. Alors que là, écoutez, mon fond de teint est appliqué, j'ai une trace, j'ai une ligne en fait, hein. J'ai une ligne comme ça là. Ah là là, quel bonheur. Voilà en fait pourquoi je pourrais pas appliquer mon fond de teint avec les doigts, genre vraiment juste ça. Ça c'est pas possible, hein. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ça me brûle un peu sur le visage. C'est génial. Et au niveau du fond de teint liquide, parce que du coup elle va venir rajouter un autre fond de teint par dessus, la plupart du temps elle utilise un fond de teint à pipette. J'ai pas du tout de fond de teint à pipette, je pense que je vais utiliser le Wet n Wild. Donc elle prend un fond de teint beaucoup plus liquide qu'elle applique de partout sur son visage. Et maintenant je vais venir prendre ma petite éponge et j'estompe. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ce mélange de fond de teint va rendre. Parce que du coup j'ai mélangé deux fonds de teint qui je sais même pas s'ils sont compatibles en soi, mais on verra après. Bon par contre maintenant mon fond de teint il est trop clair parce que j'ai le dos tout bronzant. Quoique j'ai l'impression que ça s'oxyde un peu là. Ah là là. Je vais vous montrer le rendu de plus près. J'ai l'impression d'être Nikki Tutorial. Tellement qu'il y a de la couvrance, ça m'a effacé tous mes grains de beauté. J'ai plus de grains de beauté, j'ai plus de visage même, j'ai plus rien, j'ai plus d'âme. Du coup, le fini au niveau de mon visage, on peut pas dire que j'ai pas une belle peau. En fait, le fini, il est quand même joli actuellement. Le problème vient des extrémités en fait, parce que vu qu'on a une quantité énorme, ça commence à tacher nos cheveux. J'ai littéralement une barre jaune par rapport à mon crâne qui est blanc. Enfin, on voit que je suis plâtré en fait, hein. Ça se sent, j'en ai partout sur mes boucles d'oreilles aussi, c'est super. Maintenant que j'en suis là, je vais venir mettre mon anti-cerne. Elle le met avec un Beauty Blender, enfin, genre avec une éponge comme d'hab. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vais venir utiliser l'anti-cerne de chez Makeup Revolution. Franchement, je l'aime beaucoup cet anti-cerne. Il est trop bien. Du coup, c'est le Conceal et Hydrate. Voilà. Je pense que mes cernes sont déjà assez couvertes, hein. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner quand même avec la poudre, avec le bronzer, avec le blush. Mon make-up fini, j'ai hâte de voir parce que là... Ok, alors je viens de voir sa vidéo et elle met énormément d'anti-cerne en fait, mais genre vraiment beaucoup, donc je vais en rajouter. Et elle en met même au milieu de son front, enfin c'est couvrant, hein, on va pas se le cacher. Elle en met là, enfin elle en met partout. Mon Dieu, mais comment c'est possible? Comment tu fais pour respirer avec autant de produits? Comment tu peux respirer vraiment? Ici, Nikki Tutorial ne fait pas un crash test de cette technique. Franchement, je ne comprends pas. J'ai même réussi à me mettre de l'anti-cerne dans la muqueuse qu'elle baille. Alors, qu'est-ce qu'elle met au niveau de la poudre? J'arrive pas à savoir si elle met un fond de teint poudre ou si elle met une poudre compacte en fait. Non, ok, elle met une poudre libre. Heureusement. Par contre, au niveau de la poudre, chose que je ne fais pas, c'est qu'elle poudre son visage avec un pinceau. Je poudre mon visage, moi, soit à l'éponge, soit avec une houppette. Je prends ma poudre Anastasia Beverly Hills comme d'hab, ma préférée, je vous en ai déjà parlé, et je vais venir poudrer le dessous de mes yeux. Je vais faire ma zone T comme ça et ensuite je vais prendre un plus gros pinceau. Je pense que c'est très important de faire ici, parce que quand on met autant de fond de teint, ça va filer dans les plis. Et maintenant que nous avons fait le teint à sa manière, il y a pas forcément de techniques différentes pour appliquer son bronzer, son blush ou highlighter. Là, elle montre pas en fait, juste elle fait vite fait comme ça en vidéo. Mais en tout cas, on voit pas qu'elle fait une technique en particulier. Donc je vais venir appliquer mon bronzer et mon blush comme j'ai l'habitude de faire. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer le malheur de ma vie. J'ai fini le fameux bronzer MAC. Il m'en reste un tout petit peu sur les bords, donc je vais le finir, mais il est terminé. C'est pas grave, je vais le racheter, mais c'est fini. Alors, je vais venir appliquer mon bronzer, du coup, comme d'hab, hein, voilà. Bon alors pour mon blush j'ai utilisé du coup le blush de chez Milani. Mais là pour mon highlighter je vais venir utiliser celui de chez Sephora. J'aime trop les highlighters Sephora, enfin même la marque Sephora en globalité. Franchement je trouve que c'est une marque sous-cotée, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant ils ont vraiment de très bons produits. Et je vais venir mettre mon highlighter. Pareil, elle a pas de technique en particulier. Juste on voit qu'elle en met une tonne aussi, comme tout le reste, hein. Pour mes sourcils je vais venir utiliser le mascara à sourcils de chez Millie Bobby Brown. C'est le seul produit de la marque que j'ai apprécié. Et oui, en même temps, je fais un TikTok. Du coup, je sais pas si vous allez me voir un peu décalé dans tous les sens et tout, mais c'est parce qu'en même temps, je fais un TikTok. Bon, bah, on va commencer le maquillage des yeux. Je vais venir appliquer ma base P. Louise comme d'habitude, parce qu'encore une fois, elle montre pas de détails comme ça. Donc là, je vais arrêter de suivre son tuto et je vais venir continuer à faire mon make-up normalement. Il y a de ça quelques jours, quelques semaines, je sais plus du tout. J'ai reçu un colis Beauty Bay avec cette palette dedans. C'est la Simple Beauty de Equalizer Palette Volume 2 qui se présente comme ceci et qui est vraiment magnifique. Elle est vraiment trop belle. Et quand j'ai vu les tons prunes et les tons verts, je me suis dit go, on va mélanger ces deux couleurs parce que moi j'aime trop le mélange de prune et de vert. Je vais venir prendre cette petite couleur juste ici et je vais venir l'appliquer ici.
Hop, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Il me semble pas avoir vu un vert comme ça dans une de mes autres palettes, mais en tout cas j'aime beaucoup la teinte. C'est pas un vert agressif, etc. Il a quand même vachement de sous-tons un peu jaune. On dirait un vert pomme en fait. Et une fois que j'en suis là, je vais venir prendre ce violet là, mais je viendrai l'intensifier après. Mais pour l'instant, je reste avec celui-là et je le mets ici. Maintenant, je vais venir intensifier avec le violet plus foncé. Trop beau. Là, je vais venir prendre les sublimes paillettes. Je sais pas du tout lesquelles prendre. Je pense que je vais plus prendre quand même celle-ci, les verts olives. Et je vais venir les appliquer directement sur mon verre. Ça a l'air ouf, hein. Oh, waouh. Oh là là, incroyable. Waouh, 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 waouh. Oh, c'est trop beau. Les fards crémeux comme ça, je suis fan. Je vais quand même mettre des fossiles parce que j'ai quand même un maquillage très chargé. Mais là, je vais venir mettre le mascara. Donc, c'est le Velvet Noir, je crois. Donc, c'est celui de chez Marie Jacobs. Faut bien essorer la brosse, en fait, parce qu'il y a beaucoup de produits sur la brosse. Et quand on le met directement sans essorer la brosse, ça fait des paquets et tout, c'est dégueulasse. Donc, bon, vraiment, je vous conseille d'essorer de ouf. J'ai fini mon maquillage hors caméra parce que je me suis dit que le plus important, c'était quand même le rendu avec le fond de teint, tout ça. Mais je vais quand même vous dire les petites références que j'ai rajoutées, au cas où si ça vous intéresse. Au niveau de mes yeux, j'ai utilisé vraiment que cette palette. Mon ras de cils, j'ai fait exactement avec les mêmes fards à paupières. Pour mes lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez Maybelline. Donc c'est les Super Stay Matte Ink et c'est la teinte 65. Donc c'est Seductress, hein, Seductress. J'adore la teinte. Et pour mon gloss, j'ai utilisé le Fenty Glow en teinte Sweet Mouth. On adore l'accent anglais. Au niveau du maquillage, bon écoutez, je vais vous dire la vérité. Je suis quand même assez choquée du rendu dans le sens où le rendu n'est pas moche. J'ai l'impression en fait d'avoir le fond de teint Huda Beauty sur mon visage. J'ai l'impression d'avoir mis un fond de teint très courant. Au final, quand ça a été poudré, etc., je trouve le rendu assez joli. Je trouve qu'il faut quand même beaucoup poudrer son visage parce que sinon la matière elle se déplace très vite. Ça part directement dans mes plis du front par exemple. Enfin, la matière se déplace automatiquement parce que il y a énormément de fond de teint. Par contre, mais vraiment au niveau du rendu sur la peau, je vous promets que le rendu il est joli. Donc je vous fais un petit zoom pour vous montrer quand même le résultat du teint de plus près. Après j'essaie de vous le répéter un maximum, mais je pense que je vais l'écrire dans ma bio. Mais en fait ma caméra met automatiquement un filtre lissant. Donc si vous trouvez que j'ai une peau parfaite, toute lisse et tout, c'est normal, c'est le filtre, ce n'est pas moi. En tout cas sachez que quand même dans la vraie vie le rendu est joli. Conclusion, honnêtement je trouve que cette méthode sert à rien dans le sens où on a le même résultat avec le fond de teint Huda Beauty ou avec un fond de teint très couvrant. Là c'est clairement gâcher du produit et en plus de ça le mettre avec les doigts, il n'y a pas un effet supplémentaire hormis du dégoût quand on a du fond de teint sur les doigts. Il n'y a pas un rendu plus joli. Vraiment, il n'y a aucune différence parce que au niveau de la deuxième couche du fond de teint, enfin du moins au niveau du deuxième fond de teint qu'on va venir appliquer après, on l'applique avec l'éponge. Donc au final, ça va venir également absorber le surplus de fond de teint qu'on avait mis au tout début. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez mes autres réseaux sociaux dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!